Finalement, un évêque fit marche arrière, écartant une figure dont la présence semblait encombrante et inexplicable. Ce n'était pas une décision d'en haut, mais le résultat d'une réaction forte et unie des fidèles. Et c'est précisément là que cet épisode nous interpelle. Il montre que lorsque les gens ne se taisent pas, les choses peuvent réellement changer. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé nous montre ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour changer les choses. Au cours de ces années, les fidèles ont été témoins avec consternation d'une dérive qui semble ne pas avoir de fin. Les ecclésiastiques entachés de crimes graves sont réintégrés à des postes de pouvoir, tandis que les évêques les plus fidèles à la doctrine catholique sont évincés sans procès et sans explication. À Rome, on parle de la miséricorde comme d'un nouveau dogme, répété partout et dans tous les documents. Mais c'est une miséricorde qui apparaît sélective, soumise à la logique du pouvoir et déconnectée de la justice. Mais aujourd'hui, une bonne nouvelle arrive. L'incident qui a enflammé la ville de Toulouse est devenu le symbole de tout un système. En juillet 2025, Mgr Guy de Kérimel annonçait la nomination du père Dominique Spina au poste de chancelier du diocèse. Un poste à responsabilité qui implique de gérer les documents les plus confidentiels, de protéger les archives officielles et d'avoir le pouvoir de signer des documents cruciaux. Un poste, en bref, qui exige une réputation propre et incontestée. Mais Spina portait en lui un passé impossible à ignorer. En 2006, il avait été condamné à 5 ans de prison, dont un avec sursis, pour des faits remontant aux années 1990, lorsqu'il avait été impliqué dans des affaires très graves avec un garçon de 16 ans. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un commérage, mais une sentence prononcée par un tribunal et consignée noir sur blanc. Malgré cela, de Kérimel non seulement n'a pas reculé lors de sa nomination, mais a même défendu publiquement sa décision. Il a parlé d'un acte de miséricorde, d'un signe d'espoir pour ceux qui, bien qu'ayant payé leurs dettes à la justice, vivent stigmatisés et rejetés par la société. Des mots qui auraient pu trouver leur sens dans le contexte d'une conversion privée, mais qui étaient discordants face à un rendez-vous aussi délicat. Car le chancelier n'est pas une fonction secondaire ou symbolique. C'est un rôle opérationnel qui touche au cœur même de l'administration diocésaine. Et le confier à un homme avec un tel passé n'a pas semblé à beaucoup comme un acte de miséricorde, mais comme un défi au bon sens, un signe de mépris pour les fidèles et pour ceux qui ont vraiment souffert. Ainsi, ce qui aurait dû être présenté comme un signe de rédemption s'est transformé en une provocation aux yeux du peuple catholique. Une preuve supplémentaire que dans cette Église de notre temps, la miséricorde n'est plus administrée comme un don divin, mais comme un outil politique distribué à qui bon lui semble. Les réactions ont été immédiates. À Toulouse, mais aussi dans toute la France, les fidèles ont élevé la voix avec une détermination rarement vue ces dernières années. Les associations laïques engagées dans la défense de la dignité de l'Église ont publié des déclarations virulentes, décrivant ouvertement un acte de mépris envers les victimes et une humiliation publique infligée par ceux qui, au contraire, auraient dû les protéger. L'Association pour la mémoire et la prévention des événements scandaleux dans l'Église catholique occidentale a compilé noir sur blanc les dates, les noms et les témoignages déjà remis au pape François en 2023, alors que la question était encore portée devant les dirigeants de l'Église par le biais de documents officiels. Il ne s'agissait pas de manifestations de rue, mais d'une dénonciation ordonnée et posée, menée avec le sérieux de ceux qui ne recherchent pas une justice sommaire, mais la vérité. Nous nous sommes tus, nous avons subi, maintenant ça suffit. Tel était le ton des fidèles, qui ne cherchaient pas à protester politiquement, mais montraient qu'ils n'étaient de plus prêts à supporter des décisions incompréhensibles. La pression ne se limitait pas aux réalités locales. Le 11 août 2025, la Conférence épiscopale française elle-même, dans un communiqué officiel signé par des personnalités de premier plan, demandait à l'archevêque de reconsidérer sa nomination. Il s'agissait d'un geste rare, presque sans précédent,
qui montrait clairement à quel point le scandale déchirait non seulement les laïcs, mais aussi le collège épiscopal. Finalement, la pression s'est avérée intenable. Le 16 août 2025, après des semaines de protestations croissantes, Mamzinger Guy de Kerimel a annoncé publiquement qu'il avait révoqué la nomination du père Dominique Spina. Une décision présentée comme nécessaire pour éviter les divisions entre les évêques et pour éviter un affrontement direct entre ceux qui soutenaient le choix et ceux qui le condamnaient. En réalité, ce revirement est apparu à tous comme la preuve que la voix des fidèles, lorsqu'elle s'élève dans l'unité et la dignité, peut encore changer les choses. L'archevêque lui-même a admis que sa décision avait été perçue comme un affront aux victimes et a demandé pardon, reconnaissant implicitement qu'il avait touché une corde sensible dans l'Église contemporaine. Il ne suffisait plus de parler de miséricorde. Face à un peuple indigné et à une conférence épiscopale en émoi, il était inévitable de faire marche arrière. Parallèlement, le nom du nouveau chancelier, le père Léopold Biocchi, qui prendra ses fonctions en septembre 2025, a été annoncé. Avec ce geste, l'affaire Spina a été formellement close, mais non sans laisser derrière elle une traînée de questions et de blessures profondes. Car, s'il est vrai que la révocation a marqué une victoire pour ceux qui continuaient à exiger justice, l'amère preuve demeure que la nomination a été soigneusement réfléchie et défendue jusqu'au bout, comme si la mémoire du peuple pouvait être piétinée sans conséquence. Cette histoire démontre que le peuple de Dieu n'est ni aveugle ni muet. La logique de la miséricorde, utilisée comme excuse politique, a finalement trouvé une issue grâce à la voix ferme des fidèles, qui ont répondu discrètement, mais avec dignité et courage. Ce ne sont pas les palais du Vatican qui ont corrigé l'erreur, mais la force unie de ceux qui, d'en bas, ont refusé de se plier à l'injustice. L'affaire de Toulouse n'est pas seulement l'histoire d'une nomination révoquée, c'est le signe que lorsque les catholiques se rassemblent autour de la vérité, aucune stratégie de pouvoir ne peut prévaloir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons que l'Église n'appartient pas aux bureaucrates ou aux diplomates, mais aux fidèles qui gardent la mémoire et défendent la doctrine. Le revirement de l'archevêque n'est pas une concession, c'est une victoire pour ceux qui ont choisi de relever la tête. Et si ce peuple reste uni et solidaire, rien n'empêchera la justice et la vérité de resplendir, même dans les moments les plus sombres. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.